Je n'ai jamais vraiment aimé le sport. Plus encore, je n'ai jamais compris les gens qui passaient des heures à regarder des matchs de foot, de tennis, de golf. Et j'avoue avoir peut-être un jour été même dédaigneux envers ces personnes. Je me disais, mais pourquoi est-ce que ça passionne des gens de voir d'autres gens taper dans un ballon? Mais quelque chose a changé. J'étais bel et bien cramponné à mon siège pendant la finale de la Coupe du Monde de 2018. Force est de constater que je ne peux m'empêcher de me galvaniser pour une partie historique. Pourquoi? Alors que ce que j'ai toujours aimé, c'est les récits. Pourquoi est-ce que je serais stressé de voir des gens gagner alors que ce n'est même pas moi? Mais en même temps, pourquoi est-ce que j'aurais envie de voir des gens se battre sur un parking? Ou bien, pourquoi est-ce qu'on a envie de voir des gens s'embrasser alors qu'on pourrait le faire nous-mêmes? C'est devant 5e set, un film qui nous plonge dans les coulisses du tennis, que je crois que j'ai compris l'amour de certaines personnes pour le sport. Peut-être que justement, le sport est une des fictions les mieux écrites, car il suit les mêmes procédés qu'en littérature et au cinéma. Il suffit de voir la phrase prononcée lors d'une victoire. Nous avons gagné. Mais toi, tu n'as rien fait, alors pourquoi ce nous? Pourquoi ce nous? Évidemment, ce qui est à l'œuvre ici, c'est le processus d'identification. Et cela est possible parce qu'on a de l'empathie pour les personnages, enfin les joueurs. Plus on les connaît, et plus c'est un sentiment fort. Dans 5e set, on a envie de voir Alex Luyt, un joueur de tennis vieillissant, l'emporter. Alors qu'en soi, ça ne changera pas la face du monde. Mais on connaît les conséquences pour lui. Parce que c'est bien ça, on connaît les enjeux du personnage, donc on va se ranger de son côté. C'est pour ça que le sport commence dans les médias même. On connaît le sportif par le prisme de ce qui nous est montré. Dans le récit, c'est l'étape de l'exposition. C'est le moment où on présente les personnages, les enjeux, de manière plus ou moins maladroite. That's Edward Cullen. Parce que c'est bien ça un récit, ordonner des éléments pour créer une histoire. Il y a un biais cognitif qui s'appelle d'ailleurs le biais de simple exposition. Plus on est exposé à quelque chose et plus on va avoir tendance à l'apprécier. En marketing, on l'a très bien compris et c'est pour ça qu'on va retrouver parfois des campagnes très insistantes. Voilà pourquoi aussi l'amour du sport, ça vient progressivement. C'est pour ça que pour les personnes non initiées, ça paraît inconcevable d'avoir autant d'amour pour un joueur ou pour une équipe. Parce que pourquoi des gens supportent des villes alors qu'ils n'ont jamais vécu là-bas? Ou un joueur en particulier dans les sports solo? Parce que justement, on va créer une représentation mentale de notre camp. On y rattache des valeurs. Parce que ce n'est pas Marseille contre Paris. C'est une certaine idée du beau jeu contre un mauvais jeu. Ce n'est pas Tsitsipas contre Djokovic, mais la jeunesse contre l'ancienneté. Tout comme ce n'est pas Luke contre Darth Vader, mais bien le mal contre le bien. En e-sport, c'est assez flagrant. Dites à un joueur de League of Legends que vous jouez Yumi et attendez sa réponse. À mon sens, le sport respecte beaucoup des règles de la dramaturgie. D'abord, pour un combat, il faut des règles. Lorsque vous créez un univers de fiction, vous devez vous imposer des règles. C'est ce qui donne une certaine crédibilité. Des règles auxquelles le spectateur doit se rattacher. Les règles d'un sport ne peuvent pas être transgressées. Il n'y a rien de plus cohérent et strict. Pourtant, c'est encore plus puissant que la fiction, parce que malgré ce cadre bien défini, on peut toujours être surpris. On se retrouve dans un espèce de Game of Thrones, avec des équipes à qui on attribue des valeurs et qu'on va soutenir, avec des antagonistes, avec des enjeux forts. En écriture, on dit souvent que plus on comprend les objectifs de l'ennemi du héros, et plus ça rendra l'affrontement tendu. Dans le sport, les adversaires ont exactement le même objectif, et ils sont plus que clairs et limpides. Et l'immixtion du réel, le hasard, c'est ce qui rend la chose d'autant plus addictive. Ce qui donne des coups de théâtre. Tout à coup, un joueur qui va se hisser au sommet. Par exemple, en e-sport, un joueur de Smash Bros qui a joué Yoshi, un personnage pas joué en tournoi, et qui à lui seul a fait remonter sa cote. Dans Game of Thrones, on finit par savoir que les personnages meurent, ou alors on n'y croit plus, et se brise la suspension consentie d'incrédulité. C'est un accord tacite entre le créateur et le spectateur. C'est ce qui fait qu'on accepte l'existence de la magie. Dans le sport, on n'a pas besoin de le croire, on sait que c'est réel. Si tout à coup dans un film réaliste on nous balance un dragon, alors on n'y croira plus du tout. Tandis que dans la réalité, voir quelque chose d'impossible nous frappe d'autant plus. C'est alors que se dégage l'esthétique de la performance. C'est ce qui fait qu'on peut aussi très bien apprécier un sport, au-delà d'être pour un camp ou un autre. Il y a une esthétique. Évidemment, il n'y a pas d'esthétique dans la mise en scène parce que les réalisateurs vont faire des choix très pragmatiques. Mais il y a bien une esthétique du geste. On parle de bien jouer, oui, mais aussi de beaux jeux, de beaux matchs. La danse est un art, alors pourquoi pas un autre sport? Parce que dans la danse, vous me direz, la recherche esthétique est une fin en soi, la volupté d'un corps en mouvement. Et alors? N'est-ce pas pour le beau jeu qu'on va plus ou moins apprécier regarder un joueur qu'un autre? C'est que l'impulsion ne vient pas du joueur, mais du spectateur. Tout comme le reste en fait. L'esprit crée une image mentale des joueurs. Il imagine. C'est la définition même de la fiction. Parce que le mot fiction ne s'oppose pas avec le mot réalité. Et encore plus maintenant avec le monde numérique. On renvoie des images de nous sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ces images sont fausses pour autant? Pas vraiment, non. En vérité, on se fait toujours une histoire de ce qu'on vit.
même en chair et en os. Nos connaissances sont des fictions et ne sont qu'une représentation cohérente de notre esprit, faite à partir de ce qu'on connaît d'eux. Et là on pourrait aller encore plus loin, parce que dans certains mouvements philosophiques, comme le bouddhisme par exemple, le moi n'existe même pas. C'est-à-dire que notre esprit va avoir l'impression d'avoir une unicité, alors qu'en fait on n'est plus un espèce de flux constant. Alors vous allez me dire, oui mais du coup si tout est fiction, ça veut plus rien dire. Effectivement, et c'est pour ça qu'on impose des frontières. Mais c'est intéressant de voir que la frontière n'est pas si nette. Le sport n'est pas une fiction, au sens strict du terme. Mais pour notre cerveau c'est pareil. Nous vivons la vie comme une fiction. Et je pense que l'accepter permet de mieux vivre. Il faut accepter que ce qui compte c'est le combat. Il faut accepter que si le héros l'emporte sans difficulté, ça n'a aucun intérêt. Il faut accepter de perdre pour avoir le plaisir de gagner. Sauf contre les Suisses, bordel.